Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce beau dimanche où nous, sur la côte nord, nous avons encore de la neige et de la neige. C'est le pays, je pense, de l'éternelle neige. Nous avons bien fêté dans les derniers jours la fête de Saint-Patrick, la fête de Saint-Joseph. Et hier, pendant la messe, notre frère Simon a reçu des mains de notre évêque le rite de l'acolita en préparation de son sacerdoce qui sera au mois de septembre. Alors, on a été bien dans la fête. Mais voilà que l'Évangile aujourd'hui nous appelle à la conversion. On revient dans la réalité du carême. Et on sait la parabole de ce jour, c'est la parabole figuier qui ne porte pas du fruit. Et un figuier, c'est très, très robuste. Hein? On en avait en Uruguay. Et on avait beau faire des travaux alentour, le figuier était malmené. On coupait une partie du figuier, il continuait de produire. Puis il nous donnait des belles grosses figues, là, des belles grosses figues comme ça. Alors, pour qu'un figuier ne porte pas de fruits, il faut vraiment que ça aille mal. Et le propriétaire dit au vigneron, ben coupe-le, hein, il ne donne pas de fruits. Puis le vigneron, il dit, attends encore un peu, maître, attends encore un peu. Je vais lui mettre du bon fumier, puis il va en redonner. Un figuier qui ne porte pas de fruits, ça décourage. Et c'est ça que ça a fait sur le propriétaire. Et le courage, nous dit notre tableau du carême, c'est la capacité de faire quelque chose qui nous dépasse grâce à une force intérieure. Et cette force intérieure, c'est la confiance filiale. C'est l'espérance en Dieu Père Providence qu'il nous donnera au fur et à mesure ce dont on a besoin. Parce que quand il nous appelle à la conversion, c'est pas parce qu'il nous déteste, c'est pas parce qu'il y a quelque chose contre nous, c'est pas parce qu'il est impatient, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Il nous appelle à un plus grand bonheur. As-tu découvert le beau monde de la pureté, laissant de côté la pornographie, tout ce qui va avec? As-tu connu la joie de la vérité, la paix de l'âme de la vérité, mettant de côté le mensonge et tout ce qu'il y a avec? As-tu découvert le monde bienheureux du don, du partage, laissant de côté l'égoïsme de tout avoir pour soi? Tout ça, le Seigneur nous dit, mets-le de côté et réjouis-toi en moi. Viens vers moi. Et ce Dieu qui nous appelle, il est patient. Ce Dieu qui nous appelle, il est miséricordieux. Regarde dans la parabole. Le propriétaire accepte l'intercession, je dirais. Et je suis certaine que lui-même était prêt à payer et acheter du meilleur fumier. Dieu écoute. Le Seigneur écoute toutes les prières qu'on fait monter vers lui. Seigneur, je voudrais tellement être pur. Seigneur, je voudrais tellement être généreux. C'est pas rendu à la maturité encore comme désir, et ce n'est qu'un désir. Mais avec ce désir-là, le Seigneur va donner sa grâce. Fais-lui confiance, mais tourne-toi vers lui pour lui demander de l'aide dans tes pauvretés. Parce que sinon, tu vas rester dans ta pauvreté, dans ton péché tout le temps. Puis à un moment donné, il sera trop tard. C'est encore l'heure d'agir. C'est encore l'heure de te tourner vers le Seigneur. Passe par le cœur de Marie pour intercéder. Tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a obtenu à Cana. Elle peut encore te l'obtenir pour toi. Et tu sais, un très beau lieu de recommencement, c'est le sacrement du pardon. Tu savais que je t'ai pourtant parlé. Parce que le sacrement du pardon, c'est le lieu où le Seigneur vient tout laver le passé, mais lui, il le lave pour le vrai. Il le reprend, il n'y revient plus.
et il te donne une force nouvelle pour aller de l'avant. Tu vas me dire, ça me gêne d'aller voir le curé de ma paroisse. Ça me gêne d'aller voir des prêtres que je connais. Eh bien, déplace-toi. Va à l'oratoire Saint-Joseph, va au Cap de la Madeleine, va dans un sanctuaire, va dans un lieu. Peut-être tu n'es pas connu. Tu vas me dire, c'est pas facile de me déplacer. Je peux comprendre. Mais si, avec la maladie que tu as, on t'annonçait qu'il y a un grand spécialiste qui vient à 100 kilomètres de chez vous et qui a la possibilité de te guérir, est-ce que tu ne ferais pas de tes pieds puis de tes mains pour aller le rencontrer? Tu demanderais de l'aide pour qu'on te conduise? Ben, s'il faut, demande de l'aide pour que quelqu'un te conduise dans un sanctuaire où tu n'es pas connu et où tu peux aller faire une bonne confession pour un recommencement total. Et tu verras ta vie va grandir dans un bonheur que tu n'as jamais connu. Parce que notre vie va de bonheur en bonheur, de conversion en bonheur et de conversion en rebonheur et de plus grand bonheur et de plus grand bonheur. Tu as soif de cette conversion? Pas vraiment, mais tu as soif de bonheur. Il faut passer par la conversion. Le grain de blé doit tomber en terre, mourir, et après il porte du fruit. Bonne journée. Commence à faire tes plans aujourd'hui pour ton déplacement vers le sacrement du pardon. On dirait en anglais « it's a must ». C'est une nécessité. C'est le chemin. Bon dimanche.